Hello les Normands et les curieux de l'immobilier, j'espère que vous allez bien. Et cette semaine, ensemble dans l'Actu Immo, on va s'intéresser à un certain profil d'acquéreurs. Tu sais, les personnes qui achètent pour la première fois, qu'on appelle également les primo-accédants. Souvent source de stress, ce premier achat peut très bien se passer en respectant certains conseils et certains bons plans qu'on va voir ensemble dès maintenant. Mais tout de suite, générique. Eh bien oui, cette semaine, ensemble, nous allons nous intéresser plus spécifiquement à une catégorie d'acheteurs, en particulier les personnes qui achètent un bien pour la première fois, c'est-à-dire les primo-accédants. Pardon, excuse-moi. Pardon. Oui. Quelque chose à ajouter peut-être? Non, mais c'est juste que tu viens de leur dire que les primo-accédants étaient ceux qui achetaient pour la première fois. Mais tu sais que par définition, on peut également être primo-accédant si l'on n'est pas propriétaire de son logement principal depuis plus de 2 ans. Donc ce n'est pas uniquement les personnes qui achètent pour la première fois, enfin si je peux me permettre. Bah oui, non mais tu as raison, on est d'accord. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ensemble sur l'Actu Immo, on va s'intéresser vraiment spécifiquement aux personnes qui achètent un bien pour la première fois. Ok, pas de souci. Bon, après, c'était juste pour être précis, quoi. C'est pas mal d'être précis, non? Bon, en tout cas, merci quand même pour ton intervention, ça aurait pu nous aider. On voit d'après un sondage réalisé par OpinionWay pour Artemis Courtage en 2020 que pour 92% d'entre nous, le fait de devenir propriétaire est important, voire essentiel. Bah ouais, finalement pour nous, aujourd'hui c'est un projet de vie, c'est une construction de notre patrimoine, c'est une garantie d'indépendance, une sécurité, bref, globalement pour nous c'est un objectif de vie. Mais on va s'intéresser un petit peu plus en détail à ton profil, toi futur acheteur d'un bien immobilier. D'après les statistiques, aujourd'hui, tu as en moyenne entre 34 et 35 ans. Finalement, on voit que c'est pas forcément très jeune, donc le temps de la réflexion est toujours important. En termes de profil, toujours, on voit que 8 primo-accédants sur 10 sont aujourd'hui en CDI, en termes de situation professionnelle. Toujours intéressant en termes de garantie, notamment pour le prêt immobilier auprès des banques, on voit que ça devient de plus en plus une nécessité. Toujours en termes de statistiques, on voit que finalement 6 personnes sur 10 aujourd'hui réalisent leur premier achat immobilier à 2. Bah oui, ça permet d'avoir un budget plus important et donc le fait de pouvoir acheter une maison ou un appartement plus grand. Mais rassure-toi, si tu es seul, tu vas quand même pouvoir mener à bien ton projet de premier achat immobilier puisque finalement 4 personnes sur 10 aujourd'hui n'hésitent pas à se lancer en étant seul. D'ailleurs aujourd'hui il y a pas mal de choses et d'éléments qui sont mis en place justement pour nous inciter à franchir le pas et à devenir propriétaire. On pense notamment aux différents avantages fiscaux. Bah oui, aujourd'hui, quand tu vas vouloir acheter ton premier bien immobilier, tu vas avoir la possibilité d'avoir des taux de TVA qui peuvent être réduits, par exemple, et différents prêts qui vont pouvoir t'être accordés. On pense par exemple au prêt à taux zéro, au prêt à l'accession sociale, au prêt Action Logement. Bref, il y a pas mal de choses, c'est pas toujours évident, c'est un petit peu compliqué. Et sur ce point, je te conseille vraiment de ne pas hésiter à te faire accompagner et de te renseigner auprès des professionnels. D'ailleurs, un élément qui va être important au niveau financier pour toi, ça va être la possibilité d'avoir un apport personnel. En moyenne, globalement, pour te donner une ordre d'idée, on parle de 10% du prix global de l'achat de ta future maison ou de ton futur appartement en termes d'apport personnel. D'où la nécessité dans les statistiques d'être un petit peu plus âgé et c'est pourquoi on parlait tout à l'heure de 34-35 ans. Petite parenthèse aussi que j'aimerais faire avec toi sur ton premier achat immobilier, ça va être de pouvoir réfléchir dès maintenant au devenir de ton premier achat immobilier. Tu vas avoir plusieurs possibilités, par exemple te dire que ton premier achat immobilier, tu vas y rester pendant de très nombreuses années, donc tes critères et tes caractéristiques seront peut-être différents. Autre possibilité, te dire que ton premier achat immobilier, tu vas y rester quelques années bien évidemment, mais que ça va être aussi pour toi un tremplin en vue d'acheter derrière peut-être la maison de tes rêves. Et troisième possibilité aussi que tu auras, c'est de te dire que ton premier achat immobilier, derrière, tu souhaiteras le mettre en location. Ça peut être une superbe idée, mais du coup, tes caractéristiques et tes critères seront, encore une fois, peut-être différents des 2 premières situations. Voilà. Donc, en termes de conseils pour ton premier achat immobilier, j'aimerais que tu retiennes 3 points. Le premier, c'est que tu sois curieux, vraiment sois curieux, n'hésite pas à te renseigner, à prendre contact avec des professionnels dans les différents domaines, ils vont pouvoir vraiment t'aider, t'accompagner et tu vas voir comme ça tu seras nettement plus serein. Le deuxième point, ça va être de t'assurer quand même au global dans tout ton projet de ta situation et de ta stabilité financière, ta stabilité professionnelle et ta stabilité géographique. Des éléments qui peuvent paraître peut-être anodins comme ça, mais prends le temps d'y réfléchir et tu verras encore une fois, tu seras sans pression pour réaliser ton premier achat immobilier. Et enfin, le troisième point que je vais avoir pour toi en termes de conseils pour ton premier achat immobilier,
ça va être concernant la recherche de ton bien justement. N'hésite pas à réaliser plusieurs visites, à regarder vraiment ce qui se fait sur le marché pour derrière n'avoir aucun regret, être en pleine connaissance du marché de l'immobilier, de prendre en compte l'ensemble de tes critères, puisque au départ, tu vas de toute façon rapidement trouver que les maisons sont jolies, les appartements sont jolis, mais n'hésite pas à les mettre en concurrence les uns avec les autres. Vraiment, regarde l'ensemble des critères que tu souhaites, parce que n'oublie pas, hein, comme dit l'adage, tout ce qui est nouveau a toujours tendance à être plus beau. Voilà, donc j'espère qu'avec tout ça, maintenant, tu as les éléments en main, tu as les cartes en main pour pouvoir te lancer dans ce projet de premier achat immobilier. Tu vas voir, c'est un super projet de vie. Et si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Ça sera avec plaisir qu'on échangera justement sur ton projet immobilier. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine Actu Immo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.